Accès à l'électricité et changement climatique en Guinée. En plénière sur le 16 janvier 2023, les conseils nationaux de la transition ont adopté à l'unanimité à l'hémicycle du Palais du Peuple des accords de financement. Il s'agit des accords de financement du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en République de Guinée et le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. C'est après lecture du contenu des rapports par la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire que les 70 conseillers sur les 81 ont à l'unanimité adopté ces deux projets. Suivez l'intégralité. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, PIDAC-BN, a été initié par l'autorité du bassin du Niger, ABN. Ce programme vise d'une part l'amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes du bassin du fleuve Niger par une gestion durable des ressources naturelles et d'autre part le renforcement de l'intégration régionale des 9 pays membres, Guinée, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Cameroun, Tchad, Nigeria. C'est dans ce cadre que la République de Guinée, pour faire face au financement des projets d'adaptation au changement climatique, afin de promouvoir et faciliter sa croissance économique, a conclu le 28 septembre 2022 un accord de financement avec la Banque africaine de développement BAD, agissant en tant qu'entité accréditée du Fonds vert pour le climat FVC. Le Fonds africain de développement consent à la République de Guinée, selon les modalités et conditionnalités énoncées dans l'accord de financement, d'un montant de 4 524 000 USD de dons et d'un prêt de 997 000 USD afin de contribuer au financement du projet. La durée du prêt est de 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, commençant à courir à la date de l'accord de prêt. Pendant le différé d'amortissement, la commission de service et la commission d'engagement sont payables. Le prêt sera amorti sur une période de 30 ans après l'expiration du différé d'amortissement au taux de 2% par an de la 11e à la 20e année incluse et au taux de 4% par an par la suite à raison de versements semestriels égaux et consécutifs effectués à chaque date de paiement. À la suite des réponses satisfaisantes fournies par les cadres des départements ministériels concernés, les recommandations suivantes ont été formulées. Être vigilant dans l'élaboration des exposés de motifs pour une conformité du contenu des différents documents présentés, mettre à la disposition de la représentation nationale, à travers sa commission suivie des recommandations, le point d'exécution du projet à chaque 6 mois, prendre des dispositions idoines pour assurer une meilleure gestion des ressources financières du projet, prendre en compte la dimension droits de l'homme dans le cadre des indemnisations pour éviter des frustrations et acquérir une plus large adhésion des populations à la réalisation des projets, faire participer le secteur guinéen, le secteur privé guinéen dans tous les projets de financement, respecter strictement le contenu local dans l'exécution du projet, mobiliser à temps la contrepartie guinéenne pour une indemnisation effective des populations affectées, respecter les normes environnementales et sociales.